Salut tout le monde. La semelle étant la partie infrastructure de l'ouvrage. Alors ce soir, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner une semelle jumelée excentrée dans Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, dans la pratique, toutes les semelles ne sont pas toujours centrées. Donc au moment de la réalisation, il y a possibilité d'avoir des semelles centrées, tout comme d'autres semelles aussi excentrées. Alors compte tenu, pourquoi des fois c'est mieux d'excentrer vos semelles. Donc il y a possibilité de le faire compte tenu des risques de chevauchement entre des semelles voisines. Et on recourt dans ce cas donc aux semelles jumelées. Et dans les cas où, par exemple, nous avons une contrainte géotechnique, par exemple, les dimensions de la parcelle ne permettent pas vraiment donc, de recourir aux semelles centrées. Donc, nous avons la possibilité d'utiliser directement les semelles excentrées, qui devra donc par ailleurs avoir une longrine de redressement pour essayer un peu de reprendre donc, les moments au niveau justement de la longrine. Voilà, donc cela revient à dire quoi ici? Alors, la semelle excentrée aussi, c'est vraiment important puisque ça peut arriver que vous êtes en train de, vous voulez réaliser un projet et dans une parcelle où il n'y a pas vraiment assez d'espace. Alors, pour éviter que vous puissiez peut-être construire chez les voisins, donc vous avez la possibilité de réaliser de l'autre côté une semelle centrée. Et puis, l'autre côté également, vous avez la possibilité de réaliser une semelle excentrée. Donc, vous aurez donc semelle centrée. Et puis, donc, en aval, vous aurez une semelle centrée. Donc, disons, en amont, vous aurez une semelle centrée. En aval, vous aurez une semelle excentrée. Alors, les deux semelles maintenant sera reliées justement par ce que nous appelons une poutre de redressement ou longrine de redressement. Voilà, donc, pour essayer un peu de pallier les problèmes de chevauchement également, surtout beaucoup plus si la distance entre des colonnes, par exemple, n'est pas donc vraiment grande. Donc, vous avez la possibilité aussi d'utiliser ce genre de semelles jumelées. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir ce soir, de manière à ce que vous puissiez retenir comment est-ce qu'on peut la dimensionner. Alors, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais rentrer tout au début. Je vais rentrer d'abord au niveau de projet. Je prends donc géométrie. Voilà, donc la configuration de notre projet est là. Étant donné que j'ai déjà donc sélectionné donc, la semelle, c'est pour cela que vous voyez la semelle apparaît ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement d'abord supprimer la semelle en question. Voilà. Ou carrément je vais réouvrir encore une fois de plus les projets. Je viens ici, je vais réouvrir les projets. Voilà, je vais patienter. Voilà, donc les projets que nous sommes en train de traiter là. Voici les projets en question. Alors, je vais premièrement d'abord cacher, je cache d'abord la section de mes profilés, la section de mes colonnes et autres. Voilà, là maintenant je vais premièrement sélectionner d'abord et quelles sont les semelles que je vais dimensionner ici. Je supprime d'abord les nez isolés. J'ai des nez isolés ici. Je prends ça, je supprime nez isolés. Voilà, les nez isolés sont partis. Alors, je peux relancer d'abord les calculs. Je relance les calculs. Je vais patienter. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je suis en train de vérifier d'abord le bâtiment. Déjà, vous êtes en train de voir à ce niveau ici. Donc, j'ai des colonnes rapprochées. La distance entre des colonnes, ça fait 1 mètre. Voilà, la distance entre les deux colonnes que vous êtes en train de voir ici, ça fait donc 1 mètre. Alors, au moment de prédimensionnement, supposons par exemple, je vais réaliser donc l'ouvrage avec des sections. Donc, j'ai des semelles, des sections carrées, ça 50 x ça 50. Donc, disons 1,50 m x 1,50 m. Déjà, ces niveaux ici, dans la moitié, ça fera justement donc 75. Dans la moitié 75, je serai quelque part ici. De l'autre côté également 75, ça fait je peux tomber quelque part ici. Alors, il y aura chevauchement entre donc entre les deux semelles. Première semelle ainsi que la deuxième semelle. Je risque d'avoir chevauchement ici. Alors, pour éviter à ce que je puisse avoir chevauchement, alors là, je peux directement donc faire recours à ce que nous appelons la semelle jumelée. Je peux réaliser tout simplement une semelle jumelée ici, autrement dit donc semelle sous poteau, de manière à ce que donc les deux poteaux se reposent sur une même semelle. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je m'en vais d'abord sur vie. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux cacher d'abord les sections de mes profilés. Je vais sélectionner tout simplement le nœud en question. Je sélectionne d'abord le nœud de première colonne. Et puis je vais sélectionner aussi le deuxième nœud.
Voilà, donc là je viens de sélectionner les deux nœuds. Premier nœud, donc c'est le nœud numéro 879. Deuxième nœud, c'est le nœud numéro 881. Alors étant donné que j'ai déjà sélectionné donc les deux nœuds, ayant une distance entre les deux donc d'1 mètre, qu'est-ce que je fais? Je peux passer directement donc au dimensionnement. Alors je viens d'abord ici, je prends donc la combinaison en éli qu'on avait fait, donc je prends combinaison en éli. Et puis maintenant je viens au niveau de dimensionnement, je vais prendre ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, je vais patienter. Alors déjà à ce niveau, je vais accepter d'abord la combinaison en éli, je clique sur OK. Voilà, il y a un message qui apparaît ici. Voulez-vous projeter une semelle pour des poteaux? Voilà, j'accepte oui, puisque c'est ce que je vais faire. Donc je clique sur oui et je patiente. Alors déjà à ce niveau, si je viens ici, vous allez voir que je n'ai pas obtenu directement donc les deux poteaux tels que souhaité. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer d'abord ici, je clique tout simplement à côté. Voilà, déjà à ce niveau, vous avez donc le deux numéros de nœuds sélectionnés. Donc le nœud 879 ainsi que le nœud 881. Je vais double-cliquer là-dessus, je double-clique. Voilà, une fois double-cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Regardez, donc déjà je viens d'obtenir donc cette semelle donc jumelée. Regardez, vous avez donc deux poteaux, des colonnes, première et deuxième. Première, ça fait 800, le numéro de nœud, c'est 879, donc 879 et 881. Voilà. Alors, étant donné que par rapport à cette formation, nous sommes en train de dimensionner une semelle jumelée, mais excentrée. Voilà, donc déjà c'est excentré, puisque le millier, c'est quelque part ici. Regardez, c'est là où vous voyez un peu blanc. C'est ici où nous avons le millier. Alors, les deux semelles sont déjà excentrées. Donc, ligne, tout comme l'autre de l'autre côté, dans l'autre sens, suivant bien sûr les sens donc opposés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Étant donné que c'est déjà donc excentré, donc ça vaut pas la peine soit de le placer par exemple au milieu. Mais si je voulais dimensionner, donc je voulais que donc les deux colonnes soient centrées, là c'est juste question de confirmer quelque part ici. Donc j'ai la possibilité de le centrer. Mais comme je suis en train de dimensionner une semelle jumelée, excentrée, donc je laisse ça comme ça. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens au niveau justement de dimension. Et les dimensions que moi je vais utiliser ici, bon, je vais fixer ça. Je fixe les dimensions telles que représentées ici. Je prends donc ici, je prends 1,50 m. Je vais travailler avec 1,50 m. De l'autre côté, 2 mètres, c'est bon pour moi. Et la hauteur ici, je prends une hauteur de 50. Voilà, une hauteur de 50. Et puis j'applique. Voilà, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors si vous voulez aussi ajouter par exemple les patins, c'est juste question de venir ici, vous cliquez et puis vous appliquez directement et vous aurez directement des patins. Alors par rapport à notre cas, étant donné que nous sommes en train d'utiliser, donc nous voulons dimensionner et calculer notre ouvrage normalement sans avoir les patins. Donc c'est pour cela que je n'ai pas voulu avoir ça directement. Voilà, donc je peux rentrer ici. Voilà, je rentre là où j'étais. Ici, j'ai pris 1,50 m. Je vais fixer ça. 2 mètres, c'est bon. De l'autre côté, ici, je prends 50 cm. C'est bon pour moi. Et puis, j'applique. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux passer directement au niveau du phi. L'excentrement, c'est ce que je refuse. De l'autre côté, bon, je prends phi. Voilà. Ici, la section est de 20 x 20. Donc, ce sont des colonnes carrées. Déjà, c'est bon. Voilà, c'est bon, je laisse comme ça. Optimisation ici, je prends homothétique. Voilà, c'est bon, je peux confirmer ça. Voilà, et puis je ferme. Donc voici la configuration de la semelle jumelée que je suis en train de dimensionner. Alors maintenant, je peux faire quoi également? Ça, je ferme déjà. Je viens au niveau de paramètres de l'étage. Fissuration préjudiciable, milieu non agressif, c'est bon. Et puis je viens au niveau de options de calcul. Bon, je peux le faire rapidement puisque c'est très simple. Béton, je prends béton 25, 2500 kg par mètre cube. Diamètre qui prédomine 20, c'est bon. Et puis haute adhérence 400. Les barres, je prends 14 et 16 et 20. Voilà, armature transversale ici, je prends donc haute adhérence 400, 6 et 8. Armature additionnelle, je vais prendre donc la même section que l'acier longitudinal, 14, 16
et 12. Ici, je vais prendre 12. Je vérifie 20, je prends 12. Voilà, c'est bon. OK. Alors, je prends maintenant disposition de ferraillage. Au niveau de la disposition de ferraillage ici, je vais faire quoi? Je viens d'abord au niveau de l'option avancée. Voilà, ici, je n'ai pas des éléments modifiés ici. Voilà, donc je laisse comme ça. Alors, je clique directement sur Fiche, je prends déjà un modèle. Barre d'attente ici. Barre d'attente ici, donc ça fera 0,70. Voilà, 0,70. Puisque si vous prenez, je peux calculer ça d'abord. Je vérifie, je crois que c'est 0,70. Voilà, donc les barres, j'ai pris des barres des 12, barres des 14 et barres des 16. Alors je prends barre des 14, j'aurai 0,14 multiplié par 5, les 5 que vous êtes en train de voir ici. Donc diamètre, la formule est que longueur développée doit être supérieure au 2, donc le diamètre multiplié par 5. Le diamètre, on a pris barre des 14, donc ça fait 0,70. Donc supérieur ou égal, donc je prends 0,70. Alors les diamètres ici, je laisse automatique, il fera des choix. Les crochets, je prends l'angle droit. Voilà, longueur développée, je prends 5 cm. Bon, je peux même diminuer, je prends par exemple 2,5. Bon, normalement, je prends 5. Je prends 5 pour la semaine. Pour la semelle, je prends 5 et puis je clique sur OK. Et puis ça reste quoi ici? Je prends directement définir charge. Définir charge ici au niveau de phi. Et je n'ai rien inséré ici étant donné que ce sont le chargement a été déjà bel et bien fait au moment de la modélisation. Une fois qu'on avait chargé, donc tout est là. C'est juste question de venir ici. Je clique une seule fois. Voilà, vous avez directement toutes les valeurs. Vous avez toutes les valeurs. Voilà, suivant, ça c'est dit, c'est en fonction de la descente des charges, donc vous avez tous les éléments. Voilà, fonction bien sûr de la combinaison. Donc c'est bon. Et puis je peux fermer. Quoi également, je viens au niveau de définir sol. Définir sol ici, je prends toujours ça. Bon, je refuse qu'il n'y a pas présence de l'eau. Et puis ici, profondeur, donc niveau de fond de fuite, je peux prendre combien? Niveau de fond de fuite, bon, je prends 1 mètre. Je prends 1 mètre. Voilà. Les couches du sol maintenant. Première couche ici, je vais prendre quoi? Première couche, cette fois-ci je vais changer. Je prends argile limo ferme. Je prends argile limo mou. Et puis je prends argile limo dire. Voilà, je peux prendre que 3. 3 déjà c'est bon, ça j'ai fait delete. C'est parti. Et puis j'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Bon, ici j'avais pris 1 mètre, donc je prends -1. J'applique. Bon, si je prenais par exemple, bon, j'essaye d'avoir avec -80, puisque je veux que le niveau de fond des filles se retrouve juste à côté ici. Bon, je vais essayer d'avoir avec -80, je vais voir. J'applique. Voilà, -80 c'est bon. Donc je laisse comme ça. Je suppose qu'il n'y a pas présence de l'eau. Si vous voulez ajouter, donc si vous êtes en train de dimensionner une semelle qui sera donc là où il y a présence de l'eau, c'est juste question de venir cliquer ici et vous allez définir premièrement les niveaux d'eau haut et les niveaux d'eau bas. Donc vous insérez ça et point barre. Et puis je ferme. Alors étant donné que j'avais déjà appliqué et puis je peux fermer, je ferme. Ferme également ça. Je viens de l'autre côté maintenant au niveau de l'option géotechnique. Les coefficients, je prends 1.25 à ce qui concerne les glissements. Voilà, ce qui concerne les glissements, je prends 1.25. De l'autre côté aussi, à ce qui concerne les renversements, 1.25. La contrainte, je vais calculer des laboratoires et je clique sur OK. Voilà, c'est tout. Je vais prendre d'abord analyse, paramètres de dessin, description. Je vais cocher tous les paramètres pour avoir la légende au grand complet. Voilà, et puis c'est tout. Je vais lancer d'abord les calculs. Je lance les calculs pour voir ce que le logiciel va me donner. Voilà, donc le logiciel vient de calculer pour moi. Voilà, donc déjà c'est bien. Et voilà ce que je viens d'obtenir. C'est-à-dire qu'à ce niveau ici, j'ai donc découpe
vous avez donc une coupe longitudinale ainsi qu'une coupe transversale. Voilà, mais étant donné que la structure n'est pas complètement chargée, regardez les espacements que je viens d'obtenir ici. Voilà, je peux d'abord aller voir ça très bien au niveau de plan de ferraillage. Et les barres d'attente, c'est toujours, j'ai utilisé, il a pris donc le diamètre barre des 12, inférieur dans la direction de JY, toujours barre des 12, transversale barre des 6, voilà, et barre des 12. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais essayer un peu d'harmoniser donc l'espacement. Voilà. Alors je peux changer maintenant l'orientation, étant donné que mes colonnes, j'ai des sections carrées. Je vais essayer un peu d'uniformiser ça. Je modifie à partir de définir dimension. À ce niveau, au niveau de la géométrie, je peux prendre également dans l'autre direction. Je prends toujours un point 1,50 m. 1,50 m. Voilà, je confirme. Voilà, je vais patienter. Voilà, 1,50 m c'est bon. Regardez ici. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer aussi au niveau de disposition de ferraillage. Voilà, je prends donc semelle. Je vais confirmer le diamètre, donc l'espacement minimal est de 10 cm, maximal est de 15. Alors je vais renvoyer les dés de l'autre côté, je renvoie les dés. Voilà, c'est bon. De l'autre côté, je n'ai pas besoin d'avoir des nappes. Bon, je laisse comme ça. Alors, ce qui concerne la forme des crochets, je prends 90-90, c'est bon. Et je relance les calculs. Je vais voir d'abord ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, c'est bon. Regardez maintenant ce que je viens d'obtenir. L'espacement, tout est bien. Je peux rentrer ici pour voir ça encore une fois de plus. Regardez, ça je peux fermer. Voilà. Voilà, regardez ce que je viens d'obtenir. Donc là, c'est très bien. Hein. C'est bien, c'est vraiment beau à voir. Je peux, si vous voulez, vous avez la possibilité aussi de diminuer soit la longueur des crochets. Voilà. Je vais modifier la longueur développée des crochets. Donc je peux rentrer ici. Alors je peux prendre même 2,5 cm. Ou carrément je prends 3 cm. Voilà, je peux prendre pour les cas de la semelle, je peux prendre, ça varie entre 4 à 5 cm. Bon, je prends 4 cm. Voilà, et je vais confirmer encore à nouveau et je relance les calculs. Je vais voir ce que j'aurai. Voilà, donc là c'est bon. Regardez ce que je viens d'obtenir. Alors, je peux vérifier d'abord la semelle vie. La semelle est là. Semelle résultat. Donc, vous avez donc tous les éléments. Ça concerne tout simplement donc la contrainte au niveau de diagramme des contraintes dans le sol. Donc, vous avez tous les éléments. C'est très bien. Et plan de ferraillage, c'est ce que nous venons de voir. Et puis, la note de calcul, c'est de l'autre côté. Regardez, donc tout est là. Vous avez dans tous les éléments. Alors, je peux aussi insérer par exemple le lit supérieur. Si vous voulez avoir des nappes, je peux le faire, c'est facile aussi. Je vais rentrer au niveau de disposition de ferraillage. Je prends semelle, je clique au niveau de avancer. D'abord ici, je vais confirmer, je prends oui. Et puis de l'autre côté, je prends barre des 12. Ici également barre des 12. Je vais uniformiser mes espacements. Voilà, je clique sur OK et je lance les calculs. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je vais diminuer encore une fois de plus les crochets pour créer, en fait, pour laisser un espacement entre deux lits. Je prends ça. Cette fois-ci, maintenant, je prends 2,5. Voilà, je sais que la limite, normalement, c'est 4 cm. Bon, je le fais exprès. Je prends d'abord 2,5. Je vais voir ce que j'aurai. Je clique là-dessus et puis je vais voir. Voilà. Voilà, ça c'est le plan d'exécution. Donc vous avez tous les éléments. Voilà, vous avez donc des colonnes excentrées, à gauche tout comme à droite. De l'autre côté, vous avez donc les éléments. À ce niveau ici, étant donné que le plan d'exécution n'est pas vraiment lisible, j'ai la possibilité d'enlever d'autres corps d'écriture pour essayer un peu de diminuer en fait la légende de manière à ce que le plan soit vraiment très bien visible. Alors pour l'enlever aussi c'est facile, je peux rentrer ici, je viens au niveau de analyse, je prends paramètres dessin, je vais cliquer d'abord sur description des armatières. Bon, je vais enlever ce qui n'est pas important,
par exemple le diamètre, si je vais, le diamètre je peux laisser, bon je peux enlever soit la longueur développée. Au niveau des tableaux, nombre des pièces, type d'acier aussi je peux enlever et je clique sur OK, je relance les calculs. Voilà, là maintenant c'est lisible. Voilà, là c'est beau à voir, donc vous avez la possibilité de lire ça sans problème. Alors je peux aller maintenant au niveau de plan de ferraillage pour essayer un peu de voir ce que je maintenant. Regardez, là maintenant c'est différent puisque je viens d'ajouter le lit supérieur. Voilà, là maintenant vous avez donc deux lits, des nappe supérieure et nappe inférieure. Donc voilà, si je vais enlever ça c'est simple, c'est juste question de rentrer là où on était. Je prends semelle, je clique sur l'option avancée, je peux prendre soit automatique, et puis de l'autre côté aussi je mets seulement automatique, ou soit je peux prendre non tout comme automatique. Je clique là-dessus et je lance le calcul. Voilà, donc là c'est parti. Même si je m'en vais de l'autre côté, vous allez voir que c'est parti. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Je crois que vous avez compris comment est-ce que vous pouvez dimensionner une semelle jumelée excentrée sur Robot Structural Analysis. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.